Autre chose, la rétention des transferts des compétences de charge au niveau des provinces par le pouvoir central est l'une des causes majeures qui freinent le développement des provinces. C'est ce que pense le ministre national de l'Industrie à l'ouverture du colloque international organisé à Lubumbashi par l'UNILU. Des assises axées sur la gouvernance des provinces en RDC. Julien Paluku, qui s'inquiète des crises récurrentes dans des provinces depuis 2006, causées entre autres par des multiples déchéances des dirigeants, préconise la décentralisation concrète du pouvoir afin de permettre aux autorités provinciales de travailler librement pour l'intérêt total de la population. Julien Paluku est dans ses propos recueillis par Jean-Claude Mukenga. Il y a des causes qui relèvent de la Constitution, des causes qui relèvent de la loi, des causes qui relèvent du comportement politique. Par exemple, au sujet de la Constitution, on a calqué les modèles des sanctions des autorités provinciales sur les modèles national. Alors que le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire au sein de l'Assemblée nationale et nommé par le président de la République, le gouverneur, lui, n'est pas nommé. Il est élu par l'Assemblée provinciale. Mais aux deux personnalités, on applique le même type de sanctions, ce qui est déjà anachronique au niveau de la Constitution. Parce que quelqu'un qui est nommé et quelqu'un qui est élu, on ne peut pas leur appliquer les mêmes mesures. Chaque acteur politique veut contrôler une province en y envoyant les siens. Alors que non, le gouvernement devrait être élu, pas parce qu'il est au service d'un individu, mais parce qu'il veut être au service de la population. Et donc le fait que chaque acteur veut placer son gouverneur dans une province affecte le développement des provinces et amène à des crises parce que le gouverneur ne se sent pas redevable devant les députés et donc la population, mais se sent redevable devant celui qui l'a envoyé. Et la conséquence, c'est qu'il oublie et le peuple et les députés. Et par sursaut d'orgueil, les députés disent ah ben, on va vous sanctionner parce que vous ne voulez pas tenir compte de notre existence, vous voulez tenir compte de celui que vous a envoyé ici. Donc ce sont là les éléments autour desquels nous avons échangé pour également stigmatiser les comportements souvent du pouvoir central depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. C'est que le pouvoir central a retenu en fait le transfert des compétences et des charges au niveau des provinces, ce qui ne donne pas aux provinces la possibilité de pouvoir exécuter les programmes.